Qui va vous convaincre? Votre rendez-vous jusqu'à 21h. Nous sommes comme tous les soirs avec 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site de publication Atlantico. À Vincennes, les écolos prennent l'eau en refusant une subvention pour un club de voile. Fatima Benomar, militante féministe, pas de prescription pour les pédocriminels. Pierre Jacquemin, de la revue Regard, victime du Covid, oui, il faut un hommage national. Thérèse Argot, essayiste, sexologue, pas de chasse aux lourdeaux, aux relous, comme le dit et le souhaite Marlène Schiappa. Et on commence avec Jean-Sébastien Ferjou qui n'a pas raté la séance du conseil municipal de Vincennes où un élu Europe Écologie Les Verts refuse de voter la subvention Yacht Club de Vincennes demandée par la maire UDI parce que les bateaux ça pollue. On regarde, on écoute. Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le Yacht Club ? Je pense que vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants. Des quoi ? Des polluants ? J'ai pas entendu. Le Yacht Club, c'est des bateaux. À voile. Oui, mais il n'y a pas un port en France. C'est bien une convention en Irlande. Avec un port irlandais, non ? C'est de la voile. Ça avance avec le vent. Un bateau. Bon, il n'était pas à l'aise. Effectivement, on a vu cet élu Europe Écologie Les Verts. Mais pour vous, ça veut dire quelque chose. 90 secondes chrono. Les écolos prennent l'eau. Jean-Sébastien Ferjou. Je ne sais pas s'ils prennent l'eau, mais ça dit quelque chose de la réalité de leur nature politique, justement, parce que c'est un épisode qui est à la fois un peu absurde. Bon, après, une erreur, ça peut arriver à lui comme à d'autres, parce que quelle était la scène ? La maire de Vincennes, justement, il y a une subvention d'un montant de 1 000 euros. On ne parle pas de 2,5 millions d'euros pour financer la construction d'une mosquée qui, par ailleurs, est cofinancée avec des associations islamistes turques. Là, on parle juste de 1 000 euros sur une enveloppe qui devait être distribuée ce jour-là de 136 000 euros. Et la ville de Vincennes, de manière générale, pour ses associations jeunesse, sportives, etc., distribue 7 millions par an. Donc, je vous dis juste 1 000 euros parce que ça montre l'absurdité du sujet. Et donc, cet élu écologiste, lui, n'a pas regardé, ce qui montre bien, d'ailleurs, que c'est surtout une vision idéologique des choses sans chercher à comprendre, parce que ça s'inscrit dans une succession d'épisodes que je pense tout le monde a en tête. La maire de Poitiers récemment qui ne voulait pas accorder de subvention à l'aéroclub pour le coup de Poitiers, ou celle de Strasbourg qui elle accordait une énorme subvention pour la construction d'une mairie donc conjointement avec des islamistes. Et qu'est-ce que ça montre ? Ben, ça montre que là on cumule les deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de travail. Et parce que la maire de Strasbourg, c'est ce qu'elle disait, ah mais je ne savais pas qui était cette association-là, la préfecture aurait dû me prévenir. Et l'autre aspect, qui est l'aspect ultra idéologique, surtout contrôlons les rêves, alors que l'association en question, c'est un club de voile, et c'est une association qui plutôt a sensibilisé la population au nettoyage de plages, etc. Sachant que cette association existe à Vincennes, on peut se dire effectivement, Vincennes n'est pas au bord de la mer, mais figurez-vous qu'il y avait des Bretons à Vincennes, et donc c'est un héritage de cette population bretonne à Vincennes. Mais ça, les écolos ne veulent pas en entendre parler. Et sur le reste de la politique de la ville, parce que ça montre leur contradiction. Vincennes est une ville où il n'y a plus aucun terrain où il y a de la construction. Et ce que veulent les écolos, c'est pas ce que veulent leurs électeurs. Mais je vais vous dire pourquoi après. Alors, Fatima Benomar. Bon, moi, ce qui me gêne énormément dans cette intervention, c'est que justement, ça introduit de la malhonnêteté, de la confusion dans le débat. On n'est pas en train de commenter une position de fond d'Europe Écologie Les Verts qui est en train de défendre un positionnement selon lequel les voiliers sont en train de polluer. On est en train de polémiquer sur un élu qui commet une bourde et qui se ravise, qui vit le plus grand moment de solitude de sa vie et qui a été, je pense, induit en erreur par le yacht. Mais par ailleurs, je peux tout à fait entendre qu'on puisse faire... Ah bah si, après Mais non, après il y a une de ses collègues qui a dit oui mais parce que de toute façon la voile c'est un sport de riches. Donc la vision politique elle a été confirmée après la bourde, l'argument elle a été de la pollution, ce n'est pas du tout une position qui est assumée par Europe Écologie Les Verts. Et pour moi ça n'a rien à voir avec l'histoire de Poitiers, parce que Poitiers on peut avoir un désaccord vous et moi et un débat honnête. Est-ce que oui ou non il faut subventionner des attractions qui font la promotion d'activités polluante? Et moi, mon avis, c'est que notre civilisation, si elle veut se survivre, va devoir faire des sacrifices, même s'ils sont tristes et pénibles, si elle a envie de passer à l'ère suivante. Là, j'ai l'impression qu'on se paye un kiff amusé sur un moment cocasse qui va faire le régal de Twitter, j'en doute pas, mais sur un élu qui est recroquevillé au fond de sa chaise. Et
politiquement, c'est un non-événement. On n'est pas en train d'assister à une bifurcation de mais je ne dis EV. pas que c'est un événement, c'est une confirmation. Parce que, effectivement, on peut avoir des débats à l'infini sur la pollution. On peut faire un débat, vous et moi, intéressant et qui dépasse le cas d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que les élus locaux ne travaillent pas les dossiers? Ça, c'est un sujet. Ça, c'est un sujet. Mais ça n'a rien à voir avec une bifurcation de fond idéologique. Mais je vous dis pas qu'il y a une bifurcation, je vous dis qu'il y a une confirmation. Parce que, effectivement, moi, je trouve quand même que quand on est c'est-à-dire que Yacht Club, avant de réfléchir, on voit marquer Yacht Club. De vote, on peut peut-être se poser la question de ce sur quoi on vote. Il me semble que quand on milite pour la démocratie locale, pour le participatif et pour le renouveau citoyen, ça peut à peu près rentrer dans le cahier des charges de la promesse initiale. Et comme je vous le disais, les Verts à Vincennes, par ailleurs, Vincennes, c'est quoi? C'est une ville où il n'y a pas de terrain à bâtir. Et le programme des Verts, quand ils sont élire, un peu au niveau national, c'est du social environnemental. Sauf que là, les électeurs des Verts, ils veulent pas de ça, parce qu'ils veulent pas qu'on construise des logements sociaux à côté de chez eux. Ils veulent des parcs et des jardins. Et ça montre, là encore, une ambiguïté entre le positionnement des Verts. C'est Bourg-de-là, si on en fait la police sur Internet, vous vous souvenez peut-être sans doute des législatives où les tout fraîchement élus LREM avaient enchaîné là aussi plein de bourdes qui étaient cocasses, qui étaient comiques, mais qui ne révélaient rien sur le fond. Donc là, ce que je trouve malhonnête, c'est que vous renvoyez dos à dos le sujet de Poitiers, où il y a un positionnement assumé de ELV et qui peut donner en fait l'occasion d'un débat contradictoire entre vous et moi, et cette histoire qui ne révèle... Alors Pierre Jacquemin. Posons-le autrement, si vous voulez. Jacquemin. Je partage ce que vient de dire Fatima parce que on voit effectivement cet élu répondre à une délibération. Une délibération, il y en a des centaines, si ce n'est des milliers parfois dans un conseil municipal. Et quand on est conseiller municipal d'opposition, on n'a pas les moyens d'une majorité, que ce soit des collaborateurs, que ce soit des gens autour de soi qui travaillent les textes des délibérations. On voit bien à travers cet élu qu'il découvre presque les conseils municipaux tous les jours non plus. Non, d'accord, certes, mais quand il y a un nombre de délibérations qu'on est par ailleurs en activité professionnelle par la suite, à côté, on peut ne pas être au fait de toutes les délibérations. On sent bien qu'il y a un malaise chez cet élu, on sent bien qu'il n'a pas les arguments pour dire oui ou non, il est pour ou contre cette délibération. Là, en l'occurrence, effectivement, il découvre que c'est un club de voile et qu'il n'y a aucune raison de nous parler de pollution avec un club de voile. Oui, mais après, c'est un sport de riche, j'en sais rien, je ne connais pas la sociologie de ceux qui pratiquent. Non, mais Yacht Club résonne. Yacht Club résonne comme un nom générique, c'est comme voiture. Vous avez raison. On ne cherche pas à savoir si elle est hybride ou pas, on voit voiture et là on voit Yacht Club. Sans doute c'est-il arrêté à ça et d'ailleurs on voit bien. Donc c'est un réflexe idéologique, c'est ce que vous dites. Mais je suis d'accord surtout pour dire que c'est un non-débat, c'est-à-dire que faire ce que vous venez de faire en faisant un parallèle sur le débat qu'il y a pu y avoir sur ce qui s'est passé avec la mosquée à Strasbourg ou à l'époque de Noël avec le bois, le fameux bois de Bordeaux et encore récemment sur la question de la nourriture dans les cantines scolaires par exemple, c'est un faux débat. Je pense que les écologistes nous posent des questions et sans doute ça vous heurte, mais qu'ils nous posent des bonnes questions. Non mais ça ne me heurte pas parce que dans la démocratie chacun pas vous a le droit de dire ce qu'il veut. Mais ça heurte l'opinion parce qu'il touche à des points sensibles, qui touchent de l'ordre de notre quotidien et qui doivent nous mettre en question. Juste pour vous dire malgré tout pourquoi c'est ça que font les écologistes. Il y a 30 ans, on se moquait d'eux parce qu'ils expliquaient que je trouve que c'est révélateur. Jean-Sébastien, je finis juste là-dessus. Il y a 30 ans, les écologistes étaient les premiers à dire qu'on vivait un moment de désastre écologique. On riait tous, les gens, j'y étais pas, mais beaucoup riaient des déclarations des écologistes. Souvent, les écologistes ont raison de nous alerter sur un certain nombre de choses et de nos pratiques quotidiennes. Donc je pense que oui, ils ont raison de nous pousser à réfléchir et à porter le débat dans la République. Parce que, en fait, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ce qui s'est passé dans cet événement qui semble être un micro-événement. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que derrière l'étiquette écologiste, derrière ce mouvement écologiste, il y a beaucoup d'incohérence dans la pensée, dans la façon d'envisager l'écologie. C'est-à-dire qu'en fait, on a parfois, et on a même beaucoup, de personnes qui se disent écologistes et qui ont un raisonnement complètement simpliste, qui ne vont pas jusqu'au bout des choses et de comprendre est-ce que c'est vraiment écologie. Je prends un exemple simple. Dans la majorité des gens vont penser que les capsules Nespresso, c'est beaucoup moins écologique que d'utiliser du café qu'on met dans le percolateur. Eh bien, en fait, c'est faux. En fait, la réalité, avec des analyses scientifiques d'ingénieurs, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, ce qui a un coût écologique, ce qui est un problème, c'est le café en lui-même. Et donc, il y a moins de café dans ces petites doses-là. Ce que je prends comme exemple pour dire qu'on fait plein d'erreurs en matière d'écologie qui montrent qu'il y a une certaine idéologie et qu'il n'y a pas assez de pensée, de réflexion scientifique. Juste, c'est pas une question d'idéologie. Je suis prête à dire en direct ici que j'ai sans doute déjà fait des interventions télévisées où je me suis embrouillée dans mes chiffres ou dans des références juridiques, etc., etc. Ce qui m'attriste, c'est que là, on va complètement atomiser, tirer vers le bas un débat où on a le droit de ne pas être d'accord sur les enjeux écologiques et sur une bifurcation. Il y a un malaise, on le ressent, ce malaise. Ce malaise, il vous touche tout, vous, parce qu'il touche
à votre quotidien, à vos pratiques quotidiennes et à nos pratiques. Parce que le problème, c'est ça que touche du doigt les écologistes, parce qu'il y a une révolution à faire. Je finis sur la question de nos pratiques. Quand on pose la question, par exemple, de la 5G, ça va pas de soi qu'il faille absolument avoir la 5G. Ça va pas de soi qu'il faille absolument se courir derrière le dernier téléphone que tout le monde a. C'est ça que pose dans le débat public les écologistes. C'est autre chose. C'est la question la du maîtrise des dossiers. C'est la question du mode de production, c'est la question de ce qu'on consomme. Moi, ce dont je vous parle à partir d'un micro-événement, effectivement, et c'est pour ça que je vous disais derrière la bourde, on s'en fiche, mais c'est une pensée. Parce que quand on dit qu'on interdit les moteurs thermiques à partir de 2030, alors que d'un point de vue industriel, on ne sait pas le faire, c'est parce qu'on ne maîtrise pas ces dossiers. Et c'est la même logique. C'est-à-dire que c'est de réagir, voiture, c'est mauvais pour l'environnement. Je ne vous dis pas que ça ne l'est pas, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de débat public, que nous ne devons pas nous poser la question de nos comportements. Je vous dis juste qu'ils prétendent y apporter des réponses avec une espèce de prétention scientifique, alors qu'on ne maîtrise pas le fond industriel ou technologique ou le fond réel de l'empreinte carbone, par exemple. Ça, c'est malhonnête. Et de la même manière que Sully disait, pour reprendre une image verte, que la bourrade et le pâturage sont les deux mamelles de la France, refuser et interdire, refuser et imposer sont malheureusement les deux mamelles de la vision d'Europe Écologie Les Verts. C'est que la seule manière dont on aborde les questions écologiques, c'est de dire que de toute manière, ce sont des incompétents. Je suis désolée, dans tous les partis politiques, il y a des experts thématiques. Mais les autres ne prétendent pas avoir de monopole. Dans tous les partis politiques, dans tous les partis politiques, il y a des personnes qui sont expertes dans des thématiques, qui se sont investies dans tel parti. Et je peux vous citer des contre-exemples à ELV de personnes qui vont absolument défendre et connaître sur le bout des doigts des choses. Et je peux vous citer plein d'élus dans d'autres partis qui sont parfaitement incompétents et vont se permettre de faire des interventions publiques sur ça. Un élu en particulier. Là, ce n'est révélateur justement d'une vision qui ne s'embarrasse pas de son rapport au réel. Ce que vous êtes en train d'organiser, c'est qu'on est en train de contourner les vrais débats par un faux procès en incompétence générale d'un parti. Mais ça n'est pas de l'incompétence, c'est assumé. Thérèse Argaud. Non, là, il n'a pas prémédité son coup. Mais je ne parle pas de ça. Moi, je parle de cette démarche intellectuelle générale. Non, je pense qu'au contraire, il y a, en tout cas, personnellement, j'ai un énorme souci écologique et j'ai un énorme engagement écologique. Donc, le sujet, il est vraiment pas là. Mais simplement, vraiment, une vraie conviction intime et sur plein de plans, et aussi y compris sur la sexualité, je pourrais vous en parler pendant longtemps. Mais le point, il est qu'il y a beaucoup de postures. Il y a beaucoup de postures en termes d'écologie et donc d'une incompétence en termes de réflexion scientifique. Et donc, on a des gens qui se prétendent écolos et qui font des grandes erreurs comme ça. Et là, typiquement, c'est un parti qui travaille depuis des décennies sur ces questions-là et des postures idéologiques, je peux vous en citer dans tous les partis. Cette bourde révèle qu'il y a beaucoup de postures aujourd'hui générales sur les questions d'écologie et que ça met un malaise parce que ça ne sert pas la cause. J'ai une petite idée de ce qui va ressortir de cette discussion. Moi aussi, sérieusement. À travers la prise de position de Jean-Sébastien Ferjou. Révélateur ce qui s'est passé à Vincennes, des écolos qui prennent l'eau au nom de leurs idéaux. Vous avez entendu ma posture. Oui, je pense que c'était une bonne idée de reprendre cette bourde-là et d'insister sur les espèces de postures. Pierre Jacquemin. Évidemment non, c'est un non-événement, c'est un non-fait politique. Il y a là un élu qui n'a pas les moyens de contrôler toutes les délibérations qui lui sont proposées dans un conseil municipal où il doit y avoir un débat démocratique. On ne lui a pas laissé l'occasion d'avoir ce débat démocratique. Je pense qu'il n'y a pas matière, en tout cas, à discréditer en permanence la parole des élus écologistes. Laissons-leur avoir le temps de leur mandat pour prouver ce qu'ils sont capables de faire. Fatima Bennomar. Je trouve, hélas, qu'on vient de perdre 13 minutes de temps d'antenne sur une chaîne de télévision. Au lieu de parler d'écologie, on a parlé de quelque chose qui n'est révélateur de rien, à part qu'on s'est fait plaisir à commenter une scène, certes, ça peut comme être beaucoup de chose, fritos vont le faire jusqu'à demain. On va regarder la question qu'on a posée aussi sur les réseaux sociaux, juste derrière, à propos de cette séquence qui effectivement est abondamment commentée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est révélatrice qu'il y ait trop d'idéologistes? Un oui à 89%, donc vous voyez, très largement majoritaire sur Twitter en particulier. Fatima Bennomar, c'est vous qui allez avoir la parole, militante féministe.